Le lycée Louis-Chat de Luicha a abrité du 7 au 10 janvier 2024 la session de formation des prêtres de l'archidiocèse de Lubumbashi qui ont moins de 6 ans de vie sacerdotale. Plus de 30 prêtres ont été présents à 6 assises qui avaient comme thème général la fraternité sacerdotale dans notre église famille de Lubumbashi. Pour la journée inaugurale qui a débuté par une célébration eucharistique, l'orateur du jour, le révérend abbé Pierre Sambuka, recteur de la chapelle Sainte-Anne de Likasi, a exposé sur le thème « Le sens de la co-responsabilité dans la gestion de la paroisse ». Le jour suivant, le révérend abbé Benjamin Tchoulou, curé de la paroisse Saint-Philippe de la Katouba, a exposé sur le thème « L'écologie environnementale, économique et sociale pour le prêtre ». Le bien fondé de cette formation permanente, c'est d'abord permettre aux prêtres de s'approcher, de se connaître mieux davantage et d'être informés sur certains aspects qui n'ont pas abordé dans leur formation. Ce n'est pas que leur formation a été incomplète, non, non. Leur formation a été bien dispensée et complète, mais il y a des aspects de l'actualité, des défis qui se dressent dans le parcours pastoral et ils ont besoin d'être informés fraternellement sans avoir affaire à quelqu'un comme un professeur qui les devrait le côté à la fin, mais laisser libre pour toute intervention pour concentrer mutuellement afin de grandir ensemble pour travailler dans la vigne du Seigneur. Ce n'est qu'un rappel de ce qu'ils avaient déjà appris dans leur formation. La prise en charge, ce n'est pas une nouveauté déjà dans la communauté chrétienne primitive, dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, la mise en commun de biens, toujours dans les Actes des Apôtres, la collecte pour l'église de Jérusalem. C'est déjà, ce sont des fondements bibliques qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas une invention qui date d'aujourd'hui ou qui relève de telle ou telle personne. C'est une institution biblique d'église qui est nécessaire pour exprimer notre générosité collective, qui est nécessaire pour exprimer la victoire sur notre égoïsme, notre égocentrisme, et qui est l'expression de notre charité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Donc faire cela avec joie au cœur, avec foi, c'est aussi un chemin de sanctification et de manifestation de notre charité à l'égard du prochain. Pour ce que nous avons eu à aborder aujourd'hui, par exemple sur l'écologie environnementale, économique et sociale, il faut qu'ils comprennent que l'environnement, ce n'est pas que géophysique, c'est aussi mental, c'est aussi économique, c'est aussi social. Il y a le courant des pensées qui travaillent le monde, qui suscitent de nouveaux comportements, qui éveillent de nouvelles conceptions de vie qui peuvent transformer ou créer des crises au sein des groupes, au sein des familles et autres. Ils doivent être informés et savoir comment s'orienter pour encadrer le peuple de Dieu qui leur est confié. Ils doivent savoir quand ils entreprennent une action sur l'environnement pour aider ou assister les personnes, ils doivent envisager l'impact environnemental immédiatement ou bien pour plus tard. Tout ça, c'est pour vous faire voir que ce sont des aspects d'actualité qu'ils peuvent découvrir par eux-mêmes, par les lectures et autres choses, d'autres sources d'informations, mais en parler comme ça entre confrères permet des échanges qui enrichissent et qui ouvrent des horizons. Cette session de formation pour les jeunes prêtres leur a permis d'aborder les principales questions qui se présentent dans le parcours sacerdotal.